Bonsoir. Je m'appelle Adrien. Bonsoir Adrien. Je suis quelqu'un qui s'ennuie souvent. Et j'excultive cette ennui comme on entretient un corps d'athlète. Tous les jours, j'essaie de m'ennuyer un peu. Je m'appelle Gaëlle. Bonjour Gaëlle. J'ai 44 ans, j'ai un gros cul. Oh, putain. Je suis assistante dans la com. Je m'éclate dans mon boulot. Je suis super pro et je supporte pas les incompétents. Tous les matins, je prends mon métro à Le Dreux-Rollin. Je lis les gratuits. Je me sape chez Zadig et Voltaire. Je fais des régimes au printemps. Je vote à gauche ou à droite, ça dépend. J'ai les pieds bien sur terre. J'aime pas revoir mes sexes. Le passé, c'est passé. Bon ben, moi c'est Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour. Un jour, quelqu'un m'a dit « Je préfère ta vie à celle de Machine ». Dans sa bouche, ça voulait dire « Je te préfère à Machine, t'es une fille bien ». C'était gentil de sa part de me dire ça, mais moi, ça m'a quand même un peu pincé le cœur parce que Machine, elle vit avec un type super et elle a une petite fille qui braille toute la nuit et qui l'empêche de dormir. Moi non plus, je dors pas la nuit. Mais c'est pas à cause d'une petite fille. C'est justement parce que j'en ai pas. Moi c'est Camille. Bonjour Camille. J'ai toujours aimé grimper. Gamine, je montais aux arbres. Alors, les plus faciles, c'était les résineux. Après, il y avait les arbres fruitiers, comme les pommiers, les cerisiers, les noyers, les tilleuls aussi. Mais c'était plus difficile parce que les premières branches sont souvent hautes. J'adorais les chênes, massifs, solides. Bon, mais là non plus, je n'étais pas simple pour une petite bonne femme. Mes préférés, c'était les hêtres. Après, j'ai commencé à monter sur les immeubles, par les gouttières ou par tout ce que je croisais. Ah, fallait pas que je croise un échafaudage, hein, parce que sinon, 2 minutes plus tard, zoup, j'étais sur le toit. Je rêvais d'être Patrick Edlinger. Lucien Gravier. Lucien. Bonjour Lucien. Vu de l'extérieur, j'ai l'air d'un type qui va bien. J'ai une vie sociale, mes sourires sont souples, mes rires francs, tout est normal. Mais c'est comme si une constante petite pluie fine, qui mouille à peine mais glace les os, ruisselait à l'intérieur de moi-même. Une petite pluie qui engraisse sans en avoir l'air le terreau de mes souvenirs avec cette femme. Une petite pluie discrète et incessante. Malgré cette présence, je me porte à merveille. La vie ne me sourit pas particulièrement, mais elle ne me montre pas les dents non plus. Faut pas m'offrir de fleurs. Faut me dire qu'on a envie de moi, qu'on a envie de le baiser. Après, s'ils trouvent que j'ai un regard de biche et que ça les rend un peu mielleux, je peux l'admettre. Mais avant, franchement, ça me coupe tout en haut. Non, moi, ça après que tout se passe. Jamais avant. Bah, faut y passer. C'est pas d'abord les mots et après les corps, c'est l'inverse. Les corps, ça cache rien. La façon dont ils bougent, comment ils se tendent, se contractent, se losent, se raidissent, se donnent ou se méfient, pour moi, tout ça, ça a du sens. Tout ça, c'est du vrai. Moi, pour connaître un homme, j'ai besoin de coucher avec. Écoute Jean-Pierre, tu es mon meilleur ami et je ne vais pas me la jouer avec toi. En ce qui concerne la sexualité, j'ai tout connu. Des blancs, des brunes, des rouges, des teintéolés, des colorés, peroxydés, petites, grandes, grosses, maigres, plates, siliconées, noires, beurrées, bridées et tout, tahitiennes, et même ouzbeks, si. Des gros culs, des fesses tristes, et des hanches en violoncelle, des androgynes, j'ai tout vu, je te dis. J'ai connu des tigresses, des hyènes, des bécasses, des ronronneuses, des chouineuses, des pestes, des 100% pures salopes, des princesses, des malines, des courtes, des futées, des douces, des gentilles, des casse-couilles, des intellos, des hurleuses, avec qui, pendant l'amour, tu pouvais lire du Hegel dans le texte, tellement il se passait rien. Et tu sais quoi? Je crois qu'il va falloir inventer une façon plus sexy de mettre son slip. Parce que te voir tous les matins plié en deux, les bras tout en bouille, les jambes qui visent le trou, ben, ça va pas. Ça colle pas avec ton image d'homme élégant, tu vois, ça casse quelque chose. Alors, je sais pas, débrouille-toi comme tu veux, mais trouve une autre façon d'enfiler ton slip. Si elle pouvait me C'est faire... mon 20e. Je suis assez contente. Je voulais pas rater un chiffre comme ça. 20, ça se fête. 20. J'en ai 20 au compteur. À 20 ans, j'ai couché avec 20 bons hommes. 20. C'est marrant, non?
Donc à 30-30 et à 40-40. Je l'ai pris dans mes bras et ben, j'ai pas reconnu ses épaules, son souffle, son odeur, rien, j'ai rien reconnu. J'arrive pas à me dire qu'avec un peu d'imagination, ça peut être l'autre. Alors je fais semblant, ben, parce que je l'aime bien. Je veux pas qu'il croie que c'est lui ou que c'est parce qu'il me plaît pas. Non, j'ai vraiment envie d'y croire, j'ai vraiment envie que ça marche. Ce type-là, c'est un type bien, ça se voit tout de suite. Je voudrais pas qu'il me file entre les doigts à cause de ça, mais j'y arrive pas, c'est bloqué. Je pense trop à l'autre. Il s'est incrusté dans ma tête et j'arrive pas à le mettre dehors. Il est tout le temps là, tout le temps, c'est un enfer. C'est impossible de lâcher. Du coup, je suis pas disponible, mais ça, je peux pas lui dire parce que sinon c'est évident. Il va partir en courant. Et moi, je veux pas qu'il parte en courant. Je veux qu'il reste. J'ai besoin qu'il reste. Je sens que ça peut m'aider à m'en sortir. Je sens que pour m'en sortir de l'autre, j'ai besoin de m'embarquer avec lui. De l'autre côté, je me dis que tant que l'autre je n'aurai pas appelé, j'arriverai pas à toucher. Là, je peux pas la solution. Toujours de façon spectaculaire. Il prend l'avantage sur il y en a que ceux qui montrent les signes de lassitude. Ouragan fait le forcing. Il passe orange jamais, il prend la deuxième position. Ouragan poursuit son effort, il est maintenant dans la tête de la gabouze. Ouragan voit qu'elle est surprise. Ouragan passe à Gabouze à la sortie du poteau et finit la course en première position. Suivi de Gabouze et d'orange jamais en troisième position. Et là, je t'assure, tu as une énorme bouffée de bonheur. Tu as la sensation de gonfler, d'avoir trop d'oxygène dans le sang, ce que tu viens de vivre, est une puissance que tu ne soupçonnes pas. Puis, pendant quelques secondes, pendant quelques minutes, tu es pris d'une quiétude que tu n'avais jamais vécue. C'est comme si tu venais de démontrer au monde entier qu'il avait tort. Ce qui me manque le plus, ben, c'est les regards. Les regards et la gestuelle. Sans ça, je peux pas comprendre qui je suis. Je ne suis pas, je n'existe pas. Moi, si je suis pas d'eux, ben, je me sens même pas. De me voir tout seul dans cet appartement, putain, mais ça me donne envie de me crever les yeux. Je suis pas un ours, moi. Je suis pas fait pour vivre seul dans ma grotte. J'ai besoin d'une petite dans ma tête et dans ma vie. En soi, je sais plus où je vais. Et je perds tous mes repères. Quand elle n'est pas là, je ne pense pas à elle, mais à tous ces bruits que j'entends quand je suis avec elle. Le tiki-tiki-tiki-tiki-tiki de la fourchette au fond du saladier quand elle fait la vinaigrette. Elle va tellement vite qu'il n'y a que elle pour faire les tiki-tiki-tiki-tiki-tiki pareil. Ou le claquement de ses tongs contre ses pieds quand elle traverse la terrasse en été. Ou des petits clics qui font ses vagues quand elle rattrape son verre de whisky. On dit que les hommes sont visuels, mais moi, il n'y a rien qui me met plus que le son qui va avec une femme. Pour moi, une femme, c'est des sons. Je m'en souviens d'une qui faisait toujours un claquer ses ongles en joignant son pouce. Une autre, hein. Nous sommes énormément aimés, mais avec le temps, cet amour s'est fané. Je suis lasse de te voir rentrer tous les soirs à 9 ou 10 heures, épuisée, tout juste bon à te mettre au lit. Ou que tu m'appelles du bureau pour savoir s'il y a quelque chose à manger. J'ai l'impression qu'on ne se voit plus, que nous sommes devenus transparents l'un pour l'autre. J'ai besoin d'être constamment étonnée et de découvrir de nouvelles choses. Ne m'en veux pas. Je t'adore et je t'adorerai toujours car tu es quelqu'un d'exceptionnel. Mais je ne t'aime pas. Je t'embrasse tendrement. Gaëlle. PS, tu peux me joindre ou m'écrire chez Laurence. Ma Gaëlle, chérie. J'avoue que ton mail m'a bouleversé. Je sentais bien depuis quelque temps que quelque chose n'allait pas. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? Nous aurions peut-être pu trouver une solution. J'ai toujours trouvé que ton principal défaut était de ne pas t'exprimer lorsque tu es confronté à un problème. Le dialogue permet de trouver des solutions. Je ne comprends pas ce qui t'arrive. En ce qui concerne l'étonnement et le désir, je pense qu'une femme mûre et responsable sait se montrer désirable aux yeux de son mari ou de l'homme avec lequel elle vit. Si tu ne supportais pas la vie de couple au quotidien, il fallait t'en apercevoir avant et ne pas me mentir comme tu l'as fait pendant toutes ces années. Quant à ta prise de poids, tu n'avais qu'à faire un peu de gym comme te l'avait suggéré ta copine Laurence et cesser de t'empiffrer de hamburgers. Bonne chance dans ta nouvelle vie, Armand. Je suis un type drôle. Naturellement drôle. Je me mets là et les gens se marrent. J'entre dans une boulangerie, je demande une baguette et ça y est, toute la boutique se bidonne. Je les entends dans mon dos. Ah, mais dis donc, mais qu'est-ce qu'il est comique celui-là, on ne doit pas s'ennuyer avec lui. Eh ben, vous me croirez ou pas, c'est pas marrant d'être drôle. Mon drame,
c'est que j'ai jamais compris ce que j'avais de drôle.